Pour la première fois, Marc-Emmanuel a décidé de venir en aide à une famille marseillaise. Pour sortir Jérôme et Stéphanie de leurs problèmes, vous verrez que Marc-Emmanuel aura besoin de toute l'énergie des Marseillais. Ça va les Marseillais ? Mais aussi de toute l'ingéniosité d'Olivia pour trouver des solutions. T'as pas d'isolant, il faut bien isoler quelque part. Sans oublier le top modèle Baptiste Diabiconi qui fera monter la température sur le chantier. Ah oui, ça nous motive très très bien. Dans un seul but, terminer au plus vite cette maison avant que Jérôme et Stéphanie ne se retrouvent à la rue. Il y a 2 ans, Jérôme décide de faire construire une maison pour Stéphanie, sa femme et ses 2 filles. Mais du jour au lendemain, le constructeur déserte le chantier. La maison à l'heure actuelle, c'est clair qu'on ne peut pas y habiter, quoi. Pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de tout à l'égout, il n'y a rien, quoi. Il y a 4 murs. Malgré les cours de danse que Jérôme donne en plus de son travail, le couple accumule un loyer et le remboursement du crédit. C'est moi qui étais un peu à l'origine du projet. C'est le rêve de toute famille, je crois, d'avoir une maison à soi avec un petit jardinet. Là, le rêve, c'est vraiment transformé en cauchemar, quoi. Mais c'est vrai que je lui ai beaucoup reproché d'être le responsable de tout ça. Et j'ai du mal à imaginer l'avenir comme on l'avait imaginé au début. Depuis, ce cauchemar hante les nuits de Jérôme et Stéphanie. Aujourd'hui, cette famille est au bord de l'implosion. On va peut-être se retrouver dehors ou être obligé d'aller vivre chez quelqu'un, je sais pas. J'arrive pas à voir le bout du tunnel. Marc-Emmanuel est touché par la situation de cette famille. Il arrive un matin par surprise pour promettre l'impossible. Bonjour, princesse. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'ai besoin d'aide? Oui, beaucoup d'aide. Ça peut On arriver. est sauvés, on est sauvés. Ouais, mais on pensait pas que quelqu'un puisse venir nous aider, quoi. On peut prendre le relais. Merci. Alors les filles, vous allez rester encore un peu toutes les deux à la maison? Papa, maman, vite un petit manteau, et puis on va sur le chantier voir l'ampleur des travaux réalisés. Ok? À très vite. Cette maison est située dans le 11e arrondissement, à l'est de Marseille. Construite en face des montagnes qui ont tant inspiré Marcel Pagnol. Un quartier typique qui a poussé sur le flanc d'une colline avec ses mini-ruelles et ses escaliers. L'accès de la maison ne se fait que par ces escaliers? Oui, on est tout en haut de l'escalier. C'est le bloc là-haut? Oui. Mais comment je fais pour les matériaux? Elle ne peut venir ici que des petits camions, de toute façon, donc ça a été simple le problème depuis le début. Marc-Emmanuel comprend que ces escaliers deviendront vite un enfer. 96 marches au total? Eh ouais. Ah, tu le sens quand tu montes un sac de ciment sur les épaules, hein? Oh là là, on commence par la terrasse là-haut, montrez-moi un peu. Votre seul accès terrasse, c'est cette planche-là? Ben ouais. Oui, pour l'instant, oui. Toute l'étanchéité est faite là. Mais non, on n'a pas terminé. L'entrepreneur qui a fait la maison Non. n'avait pas du tout prévu l'étanchéité? Pas du tout. Enfin, il devait la faire, mais On il l'a est parti payé. avant. Donc, Il est tout parti a été sans nous la payé faire. et il est parti. Mais ça, il n'y a rien de pire pour un toit terrasse. Parce que l'eau qui stagne, c'est quelque chose qui va détruire beaucoup plus rapidement toute la maison qui est en dessous. Cette maison est construite sur 2 niveaux, avec les pièces à vivre à l'étage et les chambres en sous-sol. Et vous avez l'électricité dans la maison? Ben non, on n'a pas l'électricité, mais on a de la chance que notre voisin soit sympa et qu'il puisse nous la prêter. Donc voilà comment on peut avoir un peu de jus, quoi. Ah oui, c'est la caisse de béton à l'extérieur, mais également dedans, quoi. Du sol au plafond, les murs sont bruts. Toute l'isolation est apposée. Même l'escalier, il est pas... Regardez comme il est dangereux. Ben, on est déjà tombé un paquet de fois dedans. Cet escalier n'est pas terminé. Il doit être sécurisé. Le constructeur marseillais a quitté le chantier laissant derrière lui 2 cubes de béton brut adossés à une colline. Toute l'étanchéité de la maison est à vérifier. L'électricité est à installer. Les murs et les sols sont à isoler. Cette maison est en fait une coquille vide. Je ne sais pas ce que l'on fera dans cette maison. C'est vrai que l'accessibilité, pour moi, elle est délicate. Je ne sais pas jusqu'où on pourra aller, combien on sera. Déjà, vous êtes là aujourd'hui pour nous. Et déjà, ça nous redonne un peu d'espoir, quoi. Est-ce que vous avez les clés de la maison? Parce que ce chantier va être le leur pendant quelques semaines. Et même après, ça pourrait être la leur. À la bonne heure. On se voit dans quelques jours. Salut, l'ami. À bien vite. Merci. Devant l'ampleur de la tâche, Marc-Emmanuel va avoir besoin d'un sacré coup de main. Information à faire passer à tous les Marseillais que vous connaissez. Bon après-midi.
Bonjour messieurs, et dépêchez-vous parce que les filles sont devant, elles vont vous lâcher. Hein. C'est sur le Vieux-Port, à 2 pas de la Canebière, que Marc-Emmanuel tente de mobiliser un maximum de Marseillais. Est-ce que vous connaissez l'émission Tous Ensemble? Je vais vous faire la bise. Eh bien avec plaisir, mais j'ai besoin de monde, faites passer l'information. Il me faut des pros du bâtiment. Et bonne chance. Il faudra de la chance, mais aussi du courage aux Marseillais pour venir à bout de ce chantier. On sent les Marseillais! Une petite cinquantaine de bénévoles seulement a fait le déplacement. C'est la première fois à Marseille! Mais leur détermination est totale. Oh, peu cher! Merci infiniment d'être là, les Marseillais. Cette famille, Jérôme, son épouse Stéphanie, et aujourd'hui, ils sont complètement égorgés financièrement. Le cumul entre le prêt de la maison et le loyer, ils n'en peuvent plus. C'est à nous tous ensemble de prendre le relais maintenant. C'est avec vos réseaux que l'on va faire qu'on va être beaucoup plus nombreux parce qu'il y a énormément à faire dans cette maison. Y a-t-il parmi vous des artisans? Levez bien la main, les pros du bâtiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Applaudissements pour tous ces pros. Merci beaucoup d'être là. Tous ces artisans sont prêts à relever le défi, plus décidés que jamais. On lâche rien. Et vive les Marseillais! Alors que le chantier n'a pas encore commencé, Marc-Emmanuel doit déjà régler un premier souci. Allô? C'est Marc-Emmanuel à l'appareil. Le repas de ce midi. On mange l'aïoli grâce à vous? Oui, grâce à moi. Alors là. Eh ben, à la bonne heure. Allez, on va manger l'aïoli. C'est parfait, merci. Hein. À l'heure dite, ils ne sont que quelques-uns prêts à soulever des montagnes. Vous avez l'énergie? Une montagne de marche, c'est justement ce qu'ils doivent affronter dès leur arrivée. 59, 60, 75, 76, 77, 78. Ça va les Marseillais? La priorité là ce matin, c'est que voici l'entrée du chantier. On va d'abord tout débarrasser. Il y a les casques, les gants, vous vous équipez. Et on sort tous les gravats de la maison. Vous avez l'énergie? Oui! Allez, direction le chantier, c'est parti. Cette maison est la vôtre, les amis. Juste le temps de se sécuriser, les bénévoles sont bons pour redescendre les 96 marches avec tous les matériaux inutiles. Allez, on descend, allez, on y va. On va se faire les mollets, là, les gars. Allez, bon voyage. Vas-y, la traîne, elle suit, t'inquiète pas. Il va falloir descendre et monter ces marches des centaines de fois pour venir à bout de ce chantier. Car si tout va bien, dans moins de 30 jours, les bénévoles auront créé un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Léa, une chambre pour Emma et une chambre pour Jérôme et Stéphanie. Actuellement, il n'y a que ça. Tout part d'ici. Ça, c'est le tableau de départ. À partir de là, c'est faire tous les métrés de la maison en fonction des plans. Ce matin, Marc-Emmanuel commence par présenter les plans à tous les artisans. Ça marche? Allez, top départ, les gars. Vous faites tous les métrés. Merci, mon Daniel. Aussitôt, ils se mettent au travail, prennent toutes les mesures. Mais devant l'ampleur de la tâche, Alain, électricien, doute sérieusement. La première impression, c'est qu'il y a assez ni fait ni à faire. 3 semaines, ça va être chaud. Ça va être difficile. Et ce n'est pas la seule difficulté de ce chantier. Ce quartier de Marseille ressemble à un petit village accroché à une colline. Mais ces rues étroites sont le cauchemar de tous les camions de livraison. Et c'est René qui, le premier, en fait les frais. Hé, Ginette, elle est là, la livraison? Allez, à la bonne heure, les gars. Heureusement, dans ce quartier, J'arrive! Mireille! tous les voisins se connaissent Est-ce qu'éventuellement on peut, si je veux trouver une place pour vos gardes... J'arrive! et sont toujours là pour dépanner en cas de besoin. Eh ben, idéalement, ça serait de l'enlever parce que le problème, c'est que le chauffeur, il râle, il peut pas les déposer, hormis à 500 mètres. René, le Marseillais, a décidé de s'amuser un peu en testant la patience de Marc-Emmanuel. Une demi-heure, là, hein. C'est le bibac de couscous. On va pas les mettre. Les bibacs de couscous. Le couscous, vous appelez ça? Ah, c'est excellent. Faut que j'essaye de négocier. Si vous me donnez 5 minutes, j'essaye de voir avec la voisine si elle peut déplacer sa voiture. Ça va, là, 5 minutes. 5 minutes, pas plus, hein. Allez, j'arrive tout de suite. Oh là là. Mireille, c'est tout bon? Vous êtes adorable. Eh, c'est bon, c'est réglé. Elle arrive. Il est trop pressé, c'est pour ça qu'il a toute la tournée à faire. Merci beaucoup. Mireille ne pouvait pas résister longtemps à la détresse de Marc-Emmanuel qui obtient toujours ce qu'il veut. On va les mettre ici. T'es un pro, mon chef. Là, j'ai ramené des big bags de couscous. C'est la matière qui sert pour faire le carrelage, pour poser le carrelage par-dessus. Merci Mireille. Hein. Merci beaucoup. C'est adorable. Ça me dérange pas du tout. Hein. Dans 15 jours, vous finissez. Au moins, ils vont avoir une maison et moi, je vais être tranquille. Décidément, Mireille fait preuve d'une grande patience. Depuis plus d'1 an, les débris du voisin encombrent toute sa maison. Au lieu de 3 mois, ça fait 1 an. Et puis les pauvres, ils sont comme ça. Hein. Elle sait que pour la bonne cause, l'arrivée de Marc-Emmanuel va tout changer.
Marc-Emmanuel, il est où le... Mais la réalité du chantier rattrape Marc-Emmanuel. Les plombiers ont un gros problème avec les évacuations. Le problème au niveau des évacuations, c'était très mal calculé. Tu n'as pas de vide sanitaire, tu es le plein pied là. Donc le problème que tu as pour tes évacuations, on est obligé de passer dans la chape béton du carreleur. Oui, il nous faut la pente, nous. La pente pour le tuyau d'évacuation est trop faible. Ce tuyau se boucherait rapidement. Il faut agrandir cette pente. La seule solution, c'est creuser dans la chape de béton. C'est parti. Ah bah il n'y a plus qu'un, comme on dit. Marc-Emmanuel se lance un défi. Trouver dans la demi-heure un marteau-piqueur pour creuser la chape. Il inspecte de long en large les rues du quartier. Il compte une nouvelle fois sur l'entraide du voisinage. Est-ce que vous connaissez pas quelqu'un dans le pays qui aurait un marteau-piqueur? Mais pour trouver un marteau-piqueur dans ce quartier, il faudrait un miracle. Je sais pas, j'entends du bruit de marteau-piqueur là. Où ça? Écoute. Marteau-piqueur, justement. Là-bas, il y a un chantier. Lève-toi, c'est là. Merci beaucoup. Il y a un marteau-piqueur. C'est possible de vous voir une minute? Oh là 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 là, mais c'est la Providence. Bonjour, Marc-Emmanuel, de l'émission Tous Ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission. Je vous reconnais, oui. On travaille sur un chantier à quoi 800 mètres, 1 km d'ici. Et je suis à la recherche d'un marteau-piqueur. Je sais pas si c'est assez gros pour vous. Ah mais c'est ça qu'il me faut. Merci Jean-Marie. Grâce au marteau-piqueur qui tombe du ciel, Philippe et Raymond peuvent à présent creuser la dalle pour le tuyau d'évacuation. C'est la solidarité marseillaise. Et vous n'avez pas fini de voir les Marseillais à l'œuvre. Dans la foulée, les plombiers raccordent les évacuations au tout à l'égout. Là maintenant, au jour d'aujourd'hui, la maison est raccordée au réseau d'assainissement. Doucement. C'est super, il y a tout qui marche. La pâte est correcte, ça coule bien, il n'y aura pas de problème. On peut maintenant pour remettre la plaque pour fermer tout ça. Voilà, c'est bon. Marc-Emmanuel retrouve Olivia qui va mettre ses talents d'architecte au service de cette famille. Il lui confie une nouvelle mission, s'occuper des sols de la maison. Là, c'est la future cloison de la salle de bain. Regarde. Ils sont même pas alignés, toi. Il y a 20 cm. Ça, techniquement, ça vaut quoi? Si tu veux, ça va créer un pont thermique. C'est vraiment problématique parce que du coup, t'as pas d'isolant, il faut bien isoler quelque part. Et là, en contact direct avec le béton et le sol, ça remonte. Tout le froid va remonter et c'est... Bah non, faut le supprimer. Tout partout. Mais devant ce nouvel imprévu qui met en péril le chantier, Olivia compte sur l'ingéniosité de Marc et Willy, spécialistes de l'isolation, pour trouver une solution. Parce qu'on a nos sortes de poutres là en béton qui sont sur la dalle. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On les supprime? Non, il n'y a pas besoin. Je pense qu'on peut combler sans avoir à tout casser. La seule solution, c'est de créer une structure en bois afin que le plancher ne touche pas ces poutrelles. Un coffrage qui empêchera le froid de se diffuser. Par contre, les petits soucis, on n'a pas de bois? Là, il va falloir un paquet en plus, non Marco? C'est ça? Oh oui. Bon bah écoutez, je vais aller voir Marc-Em, je vais discuter avec lui pour trouver du bois et puis je pense que ça va se faire mais il faut speeder. Donc je vais aller le voir vite pour qu'on prenne pas de retard, ok? Allez. Si Olivia est rassurée concernant les sols, il reste encore beaucoup à faire et c'est tout le matériel électrique qui arrive. Grand merci, hein. Ça va. C'est extra. Il y a tout là? Tout ce qu'on s'est dit au magasin? Ce n'est pas la première fois que Jean-Paul participe à un chantier tous ensemble. Vous m'aviez proposé à l'époque du chantier d'Orange de vous contacter si je revenais dans le sud. Eh oui. Et ce n'est pas une liste de plusieurs pages qui fera reculer Jean-Paul. Ah, cette liste, effectivement, elle est très conséquente. Je ne pensais pas qu'il y ait autant de produits. Et on va y aller, on est Marseillais, donc il faut. Ah mais nos amis, ils étaient tellement dans la panade que là au moins, vous leur enlevez une épine du pied phénoménale. À toi aussi Alain, parce que là tu vas pouvoir bosser, hein. Bah oui. Allez, une dernière. Ah oui, mais il y a le câble. Ah oui. Ah, ça fait son poids, ça. Aussitôt, les électriciens se mettent au travail. Ici, là, on va doubler. Donc ici, pas la peine de faire des saignées, donc on envoie les câbles. Pareil pour ce mur-là. Alain ne voulait manquer ce chantier pour rien au monde. C'est mon deuxième chantier tous ensemble et je suis là parce que voilà, il y a la solidarité, c'est une super aventure humaine. Mais sur la terrasse, Marc-Emmanuel est encore au téléphone avec Maggie, la dame de l'Aioli, qui veut savoir s'il a acheté le pain pour ce midi. Je vais vous dire, on est en train de faire des travaux de folie. Et je vous cache pas que j'ai complètement zappé le pain. Qui pouvait s'occuper de prendre un peu de pain? Est-ce que vous en avez quelques baguettes ou pas? Allez. Ouais, c'est pas grave, hein. Il y en aura même pour les voisins, parce que les voisins sont tellement gentils qu'ils nous épaulent, et heureusement qu'ils sont là. Donc on pourra inviter tout le quartier. Il y a une ambiance. Et Maggie a envoyé sur le chantier Sophie et Séverine pour livrer l'Aioli encore tout chaud. Oh là là, les pommes de terre, attendez, je vais vous aider. Merci. Bienvenue les filles. Merci. Vous restez avec nous cet après-midi pour travailler? Parce qu'avec des beaux sourires comme ça, je me dis ça va motiver tout le monde. On pourrait manger sur la terrasse. Ça a été pour nous un plaisir d'y participer. Ça fait plaisir, comme ça on vous nourrit un petit peu.
vous donner des forces et finir le chantier à temps. Parfait, les gars. Les banquettes. Avec 3 planches et 2 tréteaux, Marc-Emmanuel dresse la table d'un festin provençal. Mais tu l'as mis chez toi, la table? Eh ben, regarde, tu prends une belle leçon. Le pique-nique s'improvise en quelques minutes. Panique, il manque les couverts pour l'aïoli. Ici, les petites arrivent. Ce sont les voisines qui nous prêtent leurs couverts. Le voisin qui déjeunait la fenêtre ouverte a aussitôt envoyé ses filles avec tous les couverts qu'il avait sous la main. Tout le monde participe, tout le voisinage. Merci. Oui. Oh là là, ça sent bon. C'est un bonheur. Ça avec les bulots. C'est le plat du pays, là. Hein. On n'est pas bien? Regarde la vue que l'on a. Et vous remerciez vos mamans, les filles. Hein. C'est Maggie et Francine, les amis. Les mamans de ces 2 princesses qui ont cuisiné l'aïoli, le cœur de ce plat. Alors pour les filles qui ont fait tout le reste, applaudissements s'il vous plaît et bon appétit! Bravo les filles! Super bon. C'est bon? Tout le monde a repris des forces. Et ça tombe bien car un fournisseur ramène toute la laine de verre. C'est toute la laine de verre et l'isolant! Allez, on décharge! C'est parti les gars! De l'énergie, de l'envie d'avoir envie comme on dit. 30, comptez, ça fait du bien. 31, 32, 33, 34, 35. Les bénévoles ont compris que pour venir à bout des 96 marches, allez à la chaîne! Une chaîne humaine s'impose. Et là encore, c'est un voisin, Jérôme, qui ouvre ses portes pour stocker chez lui toute la laine de verre. Comment ça se passe avec les voisins? Très bien, très bien. On se donne un coup de main mutuellement. Il vient à la maison pour me donner un coup de main. Moi, quand je peux venir ici, je viens avec lui. On va se démener, tous ensemble, avec les voisins également. Oui, c'est sûr. Et puis rendez-vous dans quelques jours, parce que vous avez 2 nouvelles voisines, hein, les filles. Hein. Allez, bonne journée à vous! Mais Marc-Emmanuel doit quitter Jérôme, car Didier et Alexandre, 2 professionnels du bâtiment, font une découverte inquiétante. Un orage, la maison elle part. Il faut déjà essayer de maximum de mettre un mur de soutènement pour tenir la vue, parce que c'est dangereux. Le mur de la terrasse de la voisine Mireille a été fragilisé à cause des travaux réalisés par l'entrepreneur. Il peut s'effondrer à tout moment et entraîner la maison dans un glissement de terrain. Ça, avec les maçons, ils peuvent refaire un mur avec coffrage, etc. Mais il faut d'abord tout supprimer. Il va falloir tout supprimer, tout décaisser et tout repartir de zéro. Avant que les engins n'arrivent pour tout terrasser, il faut d'abord trier et récupérer les pierres qui seront plus tard très utiles pour remonter le mur de soutènement. Et c'est un groupe d'étudiants paysagistes qui se portent aussitôt volontaires. Donc Marina, je te mets avec mes gants aux pierres. Marina connaît bien la famille qu'on aide. Étudiante paysagiste, c'est elle qui a pris l'initiative de lancer un appel dans son école. Il y a de la générosité quand même. Il n'y en a plus beaucoup maintenant, parce qu'on est dans un monde assez cruel et je pense que franchement ça fait plaisir, vraiment plaisir. Il va falloir des pelles, hein. Des pelles. Raymond et Thierry, qui sont sur tous les fronts, décident aussitôt de partir à la recherche de pelles chez les voisins. Oui, bonjour, c'est le plombier à l'appareil. C'est pour savoir si vous pouvez nous prêter une pelle pour le chantier d'à côté, s'il vous plaît. On est venu les mains dans les poches. Ça se fait pas, c'est pas sérieux. Encore une fois, l'aide des voisins permet au chantier de ne pas prendre du retard. Salut Gérard! Alors comment on va? Bah écoute, super! Ce fournisseur amène la colle pour le carrelage. Des sacs de combien là? Ouais, ça va, c'est 25. 25? Ah ouais, quand même! Bon, je t'appelle des gars parce que là, même moi avec mes petits bras, j'y arrive pas. Hein. 40 sacs de 25 kilos à monter en haut des 96 marches. Je le savais que j'en ferais un jour de musculation là. Je le savais que j'en ferais là. À notre époque, il faut être vraiment solidaire. Mais pas beaucoup de personnes ne le font. Alors, on le fait. C'est maintenant au tour de Rémi d'intervenir avec son long bras d'acier pour déblayer la terre qui s'est accumulée au fil des mois chez la voisine Mireille. Attention, attention! Pour Julien le terrassier, la tâche est considérable. Il y a à peu près 30 à 40 bennes à évacuer, donc il ne faut pas chômer. Rémi et Julien vont déblayer entièrement le terrain de Jérôme et celui de sa voisine en une journée. Et le pari est gagné. Alors, sans plus attendre, comme une fourmilière, les Marseillais reconstruisent le mur, sécurisant ainsi la maison de Jérôme et Stéphanie, et rendant aussitôt le sourire à Mireille, la voisine du dessous. C'est super, ça me sauve la vie. Et c'est tout l'esprit marseillais qui prend vie sous les yeux de Mireille. Je regarde ce qu'ils font pour pouvoir planter mes fleurs après. L'envie d'aider, de faire plaisir. Faire, quand l'occasion se présente, voilà, c'est une bonne action, on se sent bien, c'est gratifiant. L'envie de rendre dans moins de 4 semaines une vie plus belle à cette famille marseillaise. Mais au bout de la rue de ce quartier typique de Marseille, voilà celui qui, il y a 4 ans, a vu sa vie basculer en devenant le top modèle le plus demandé de la planète, Baptiste Giabiconi.
Les filles du chantier n'en croient pas leurs yeux. La star des podiums, qui a aussi prouvé qu'il savait danser, vient donner personnellement un coup de main sur le chantier marseillais. Je voulais vous dire que j'étais super content, super heureux de pouvoir venir ici, vous apporter mon aide, ma petite aide. En plus, une famille marseillaise, moi qui suis marseillais du cœur, donc ça me tenait vraiment à cœur d'être ici. Elle voudrait danser avec vous, c'est une grande Oh Baptiste, viens m'aider un peu. Viens me filer la main, gâcher un peu. Bon, comment ça va, monsieur? Oui, tu vas. Il y a beaucoup de travail ou pas? Il y a de quoi faire, ouais. D'un coup, la température monte sur le chantier. On regarde Baptiste. On l'a admis, on l'a admis. Ah oui, ça nous motive très très bien. Ça motive. Arrêtez les filles, je suis désolé, excusez-moi. Allez, on est parti. Ciment. La motivation des Marseillaises est à son comble. Oui. Ah, y a rien à dire. Franchement, c'est cool, on sait pourquoi on le fait. Donc, pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, exactement. Si tous ces bénévoles se dépensent sans compter, c'est pour venir en aide à Jérôme, Stéphanie et leurs 2 filles. Aujourd'hui, je suis fatigué. J'arrive pas à concevoir que je puisse terminer moi seul la maison. Le constructeur chargé des travaux a quitté le chantier. Voilà, on sait, mais il faut pas qu'on foute tout en l'air à cause de cette maison, quoi. Jérôme et Stéphanie ont perdu tout espoir, jusqu'au jour où Marc-Emmanuel a décidé de frapper à leur porte, avec l'envie que cette famille marseillaise retrouve enfin le sourire qu'elle n'aurait jamais dû perdre. C'est monsieur Solier, là? C'est monsieur Solier. De bon matin, Marc-Emmanuel et le plombier sont là pour accueillir une nouvelle livraison. Nous avons fait une salle de bain sanitaire, baignoire, bac à douche. On fait ça pour être solidaire avec ces gens. Pour les 2 salles de bain, il y a tout le matériel à décharger. Allez, on va faire la montée des marches. On n'est pas à Cannes, hein, mais c'est pas loin. Allez, c'est parti. Mais pour la première fois, la fatigue se ressent dans les jambes des bénévoles. Ces escaliers, ça nous tue. Les 96 marches sont de plus en plus difficiles à gravir. Venez les gars, venez. Il en reste dans le camion, allez-y. Heureusement, après chaque livraison, la récompense est de taille. Marc-Emmanuel a besoin de la générosité de Bernard, un fournisseur marseillais, pour que les plaquistes puissent se mettre enfin au travail. Tout est correct, on a tout ce qu'il faut. C'est tout bon? C'est tout bon. C'est bonheur, mille merci. Nous offrons donc revêtement de sol, des plaques de plâtre pour aider cette famille qui est dans le besoin et ça nous fait plaisir parce qu'on a envie de les aider. Avec la promesse de ce matériel, les plaquistes entrent en action. Ils commencent par poser la laine de verre. Là, c'est bon. Et tous les murs sont isolés en un temps record. Marc-Emmanuel, toujours prêt à donner de sa personne, est là aussi pour poser les plaques. Voilà, de l'énergie. Voilà, c'est bon, impeccable. On va mettre la plaque suivante maintenant. La suite d'une plaque, on en combien? 60 à la dernière de large, les gars. Mais tout se passe décidément trop bien sur ce chantier. Daniel, là, tu pourras pas plaquer. Hein. Une fuite d'eau qui remet soudain en cause tout le reste des travaux. Dans un instant, comment finir une maison sans être sûr que l'étanchéité est totale? On ne sait pas s'il y a une fuite ou quoi. Marc-Emmanuel va devoir traiter le nouveau problème des fuites d'eau sur les terrasses. Il y a assez d'eau! Mais heureusement, la bonne humeur de Baptiste Diabiconi emporte tous les bénévoles sur son passage. Merci. Les stars du gospel se mobilisent aussi pour aider Marc-Emmanuel. Je compte sur vous! Et dans moins d'une semaine, Jérôme et Stéphanie pourront enfin admirer le fabuleux travail des Marseillais. C'est dans un instant, tous ensemble, sur TF1. Ouais, c'est trop beau. Cette semaine, c'est dans le 11e arrondissement de Marseille que Marc-Emmanuel a décidé de venir en aide à Jérôme, Stéphanie et leurs 2 filles. Ils n'ont pas réussi à habiter leur maison avant que le constructeur qu'ils avaient choisi ne fasse faillite. Mais vraiment, il faut que notre situation bouge, quoi. On peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Mais cette famille se remet à y croire lorsque Marc-Emmanuel frappe à leur porte. Merci. Pour la famille de Jérôme, Marc-Emmanuel mobilise tous les Marseillais. Ça va les Marseillais? Et avec l'aide de Baptiste Diabiconi, le héros de Danse avec les stars, il veut finir dans une semaine la maison de Jérôme et Stéphanie. Mais les 96 marches pour atteindre le chantier ont fini par décourager certains bénévoles. Ces escaliers, ça nous tue. Alors que les plaquistes étaient sur le point de finir, Daniel, là, tu pourras pas plaquer. Hein. un léger problème vient contrarier tous les espoirs de Marc-Emmanuel. De toute urgence, Marc-Emmanuel fait intervenir des couvreurs bénévoles qui referont entièrement toute l'étanchéité des terrasses.
Rémi arrive ensuite pour vérifier que toutes les fuites sont stoppées grâce à une potion magique. C'est un colorant traceur. Rémi décide d'employer les grands moyens. On envoie l'eau, c'est parti. On envoie l'eau, c'est parti. Allez, c'est ouvre la vanne. Il demande d'abord de noyer totalement les terrasses pour les transformer pendant quelques minutes en piscine. Non, par là. Rémi jette ensuite une potion miraculeuse, la fluorescine. Il y a assez d'eau. C'est bon, ouais. Voilà, donc ça y est, le colorant est posé. Donc toute la terrasse est verte. Maintenant, il suffit d'aller vérifier en sous-tasse, voir si on voit des petites infiltrations vertes. Le verdict de Rémi est déterminant pour la suite du chantier. C'est bon, aucune fuite. Et le tour est joué. Plus d'infiltration. Les plaquistes peuvent reprendre l'isolation des plafonds. Allez, c'est parti. Mais le chantier a pris du retard. Tous les bénévoles sont réquisitionnés pour poser les plaques. Mais déjà, la livraison du bois pour le plancher arrive. On a répondu positivement à l'aventure pour le côté ensemble, solidarité, puisque ça fait partie des valeurs de notre boîte. Mais le moral des bénévoles ne suit plus. Mais un peu plus de main-d'œuvre, ça serait pas de refus. Devant le désespoir des bénévoles, Marc-Emmanuel veut trouver des renforts. Il part à Aix-en-Provence. Le chanteur Greg Adams en concert l'invite à passer son message sur scène. Our good friend Marc-Emmanuel from TF1. Si vous connaissez des artisans, si vous-même vous êtes artisan, si vous êtes partant, venez me suivre dans l'aventure, on laisse le téléphone juste à l'entrée du spectacle. Très belle soirée à vous tous. Je compte sur vous. Merci à vous. Et le lendemain, sur le chantier, l'appel de Marc-Emmanuel lors du concert a été entendu. C'est toute une brigade du SAMU qui débarque pour aider au déchargement des nouvelles livraisons. Et ce n'est pas la seule surprise. Et ils sont en plus nombreux avec la livraison. Là, on décharge et juste après, on va vous donner un petit coup de main. Ces fournisseurs qui apportent le bois de la terrasse vont rester pour poser le plancher. De l'énergie. Ouais. Ils commencent par découper et placer rapidement les chevrons. Ensuite, c'est au tour du plancher que ces Marseillais posent en un temps record. Ce qui n'empêche pas Nasro, l'un des façadiers, d'attaquer l'enduit extérieur. Avec à ses côtés, le top modèle Baptiste Diabiconi qui est revenu pour l'occasion. Toujours très concentré. À l'étage, Olivia découvre avec Marc que la pose du parquet est un sport très physique. Et le parquet de la salle à manger est rapidement posé. Mais déjà Valérie, la décoratrice bénévole, commence à imaginer avec Olivia ce qu'elle va pouvoir apporter à cette maison atypique. Elle a déjà des idées pour les chambres de Léa et Emma. Il y en a une qui est très branchée couture, donc on va essayer de faire vraiment une chambre très couture avec des mannequins, etc. Et l'autre, c'est plutôt la nature, donc on va aller vraiment dans des couleurs zen et du bois. Et chaudes. Voilà, le bois. Amener le soleil de la Méditerranée dans la maison. Dans la maison. Exactement. Dans l'une des pièces de la maison, Maxime et Nicolas, d'étranges photographes, ont décidé de faire un cadeau très original à la famille. On commence par faire quelques petits effets graphiques autour de vous. Comme tous les bénévoles du chantier, Baptiste vient lui aussi prendre la pause. Qu'est-ce que vous allez me faire, monsieur? J'explique. On va faire une photo qui va durer 30 secondes. Ouais. Ok. Elle va commencer par un flash. Attention, t'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Maxime et Nicolas se lancent alors dans une étrange danse. Impossible pour l'instant d'imaginer le résultat final. Bonne continuation. Allez, au revoir, à bientôt, merci. Merci de passer. Baptiste rejoint la décoratrice. Il veut faire un cadeau à Léa, la plus grande des filles. J'ai ramené un t-shirt à moi. Et on me l'a offert quand j'ai fait mon premier défilé, en fait, il y a 4 ans. Génial. Et c'est un petit peu symbolique pour moi. Bien sûr. J'espère que ça lui fera plaisir et je voulais lui marquer un petit mot dessus. Voilà. Génial, Baptiste. Bah, écoute, elle va être, à mon avis, aux anges. Bon, Voilà. bah, génial. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Un vent de folie souffle sur ce chantier marseillais. Voilà l'équipe des peintres bénévoles qui débarque. Ce sont les élèves du cours de danse de Jérôme. Chaque semaine, ces danseurs amateurs apprennent avec lui la salsa, le Madison. Lorsqu'ils ont appris que leur prof avait des grosses difficultés avec sa maison, personne n'a hésité. Jérôme était quelqu'un de tellement bien, tellement gentil, qu'on ne pouvait pas supporter de s'être fait blouser comme ça, quoi. Donc voilà, donc on est là pour l'aider et je pense qu'on va y arriver. Maintenant, on est tous ensemble et ça va le faire. Et Baptiste, le finaliste de Danse avec les stars, se sent très à l'aise à côté de ces peintres pas comme les autres.
Ici, on n'avait jamais vu ça. Baptiste Giabiconi faire de la peinture avec la Lady Gaga de Marseille. J'ai Baptiste à côté, attention, je m'applique. Et grâce à cette bonne humeur, les bénévoles sont d'une efficacité redoutable. Mais il reste encore beaucoup à faire. La famille arrive dans 2 jours. Marc-Emmanuel se rend sans perdre une seconde dans un magasin marseillais. Un grand merci. Allez, on y va. Et Marc-Emmanuel sait exactement ce qui va plaire à la famille. Ben voilà. Et ben c'est parfait. Ah ça, je le mets dans la chambre, direct. C'est magnifique. Pour les parents, éventuellement, allez, ce coussin-là. Ça marche. Un voisin a besoin d'aide, B, on va lui apporter son aide tout simplement. Et sur le chantier, pendant que la peinture sèche, Baptiste Giabiconi et les danseurs amateurs en profitent pour faire quelques pas de danse. Allez, messieurs! Pour Jérôme, sa famille qui en ont besoin. Donc voilà, je voulais vraiment vous féliciter aussi pour le travail que vous faites. Bravo à vous. Mais avant que Baptiste ne parte, Daniel et les bénévoles ont voulu lui offrir une dernière danse. C'est l'heure des adieux, et c'est avec tristesse que Baptiste quitte les bénévoles. Mais son souvenir habitera cette maison pour toujours. Je vous embrasse très fort et à très vite. Merci. Si la mission de Baptiste est terminée, celle de Valérie, la décoratrice, ne fait que commencer. Marc-Emmanuel m'a prévenu, oui. Donc on va aller voir ce qu'on peut faire. Hein. Génial. Bah, je vous suis. Allez, on y va. Valérie veut trouver la plus belle des cuisines pour que cette famille se sente vraiment bien dans sa maison. Le blanc, ça va très bien aller parce qu'on a un mur gris, donc ça va être super. J'ai décidé d'offrir une cuisine complète et c'est pour aussi montrer notre solidarité avec la famille qui est aujourd'hui dans le besoin. Et Jean-Philippe livre lui-même la cuisine sur le chantier. Bonjour Blaise, la cuisine est là. Aussitôt, les bénévoles se relaient pour monter rapidement les 96 marches, avec tous les éléments de cuisine. De son côté, Marc, menuisier bénévole, présent depuis le début du chantier, aménage et sécurise l'escalier principal. J'espère que ça fera plaisir à la petite famille, qu'elle sera contente, et puis qu'on puisse toujours leur donner un coup de main quand il y aura besoin. À l'extérieur, les étudiants paysagistes mettent la dernière touche à une terrasse que Marc-Emmanuel voulait la plus zen possible. C'est un travail de fou, quoi. Mais bon, on est à Marseille, on est un peu fou. Il ne manquait plus que les meubles de la salle à manger qu'un généreux donateur marseillais a accepté de fournir. Nous sommes à quelques heures avant l'arrivée de la famille. C'est la table que M. Laco a bien voulu nous donner, un super don. Il nous reste une demi-heure maximum pour tout dispatcher, volume par volume, selon ta volonté. Allez, on y va les amis. Chambre des parents, chambre des parents. Tout le monde en bas, tiens chef, viens mon ami de l'OM. Les bénévoles puisent dans leur dernière force et soignent les moindres détails pour que tout soit parfait. Tous ensemble, tous ensemble. Ah, une belle énergie dynamique. Tous ensemble, ouais. Pardon. Monsieur Bonacaz, j'ai rien pour l'évier. Il me faut quelqu'un pour monter les canapés. C'est beau, doucement, doucement. On va le mettre. Une équipe de ménage en parallèle, les amis. J'ai pas là où se couette. Valérie, j'ai pas là où se couette. Tout est enfin prêt pour accueillir Jérôme et Stéphanie. Depuis 2 ans, ce couple vit un véritable cauchemar. Le constructeur chargé de leur maison fait faillite et abandonne le chantier. Leur vie bascule. Ils perdent tout espoir de mettre à l'abri leur famille. On va peut-être se retrouver dehors ou être obligé d'aller vivre chez quelqu'un, je sais pas. J'arrive pas à voir le bout du tunnel. Jusqu'au jour où Marc-Emmanuel entraîne avec lui tout Marseille, en haut de ces 96 marches de cette colline. Ça va les Marseillais? Pour gagner en 30 jours le plus insensé des paris. Et ce soir, la famille avance les yeux fermés vers un avenir meilleur. Alors les amis, c'est le résultat d'un travail de gens bourrés d'énergie. C'est Marseillais avec le soleil à l'intérieur. Il a fait beau sur le chantier, pas tous les jours. Mais le résultat, je pense, en vaut la peine. À 3, ouvrez les yeux. 1, 2 et 3, c'est pour vous. Non seulement, là, je vois une maison qui est terminée, mais qui est encore mieux que ce que je pensais, que j'avais en imaginaire, quoi. J'arrive pas à réaliser. C'est un choc, quoi. Bienvenue à la maison. Les dernières marches, c'est pour vous. La famille monte ces marches que les bénévoles connaissent bien.
Et c'est Léa, 13 ans, qui ouvre la première la porte de sa maison. Mais vraiment, ils ont fait un travail incroyable. Trop beau. Mais tu imagines qu'il y a un plafond, il y a des murs, il y a un sol. Voilà, un vrai sol. C'est génial. Vraiment, on n'aurait jamais pu réaliser qu'il y ait autant de monde qui se sentent concernés par nos soucis à nous. Et on se sentait tellement tout seul que de voir aujourd'hui la maison terminée, c'est juste impossible, quoi. C'est un travail de titan. On n'imagine pas, mais tous les matériaux sont arrivés depuis le bas de la colline, par les escaliers, à même l'épaule, et on y va et on gravit la montagne. Ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Ce sont des gens exceptionnels. Si je vous disais en plus, Jérôme, que pour les finitions, et notamment les peintures, c'est Denis et tous les collègues du groupe de danse qui sont venus se démener ici. C'est pour ça qu'ils étaient tant crevés quand je les faisais travailler. Vraiment, j'ai toujours su qu'ils étaient d'attaque pour entreprendre plein de choses. Et vraiment, je les remercie du fond du cœur. Et Jérôme et Stéphanie ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont découvrir le salon peint par Baptiste et son équipe. Enfin se mettre dans un canapé avec les petites, le mur en pierre, comme ça nous plaisait. Avec les pierres gris anthracite. La lampe, elle est splendide. Splendide en bois flotté. Le bois flotté, vous le retrouvez un peu partout dans la maison. J'adore. C'est Patrick, un type extraordinaire. Il a le plaisir de faire ça, il est pizzaiolo dans la vie. C'est génial. C'est une pièce unique pour vous. C'est magnifique. Tous les éléments de décoration. Très très bon. C'est Marcel qui a l'un des plus grands magasins d'ameublement, d'équipement de la maison. Il a dit oui à toutes mes demandes. On va pouvoir se poser et ne plus penser à rien, quoi, et vivre normalement, sans plus avoir ni de soucis, ni à se demander ce que sera demain, en fait. Jérôme et Stéphanie imaginent déjà les repas pour toute la famille préparés dans cette cuisine neuve. La cuisine, elle est magnifique. Elle est splendide et c'est la cuisine que j'imaginais, parce que je voulais une cuisine spacieuse où je puisse cuisiner, parce que j'adore ça. C'est Jean-Philippe qui vous l'offre, cette cuisine. Merci à lui, parce que c'est un cadeau magnifique. Devant sa nouvelle salle à manger, Jérôme, qui s'en voulait d'avoir entraîné sa famille dans cette galère, commence à envisager l'avenir avec sérénité. On va pouvoir envisager des petites soirées sympas, en famille, des petits moments privilégiés où on peut manger tous ensemble, parce que ils sont un peu rares chez nous, dans notre famille, le fait qu'on puisse manger ensemble et qu'on puisse être tous les 4 réunis. Grâce aux bénévoles, Marc-Emmanuel a gagné son pari. Il sait que la famille va vivre heureuse dans cette maison enfin terminée. Il les invite au niveau inférieur. Emma est impatiente de découvrir sa chambre. Waouh, c'est trop beau! Le cheval comme Jamie. Ça, c'est un cadeau de Nico, de Max, qui sont des taggers, c'est leur job, regarde. J'aimerais les remercier parce que c'est mon animal préféré. Le cheval, c'est important pour toi? Alors, puisque tu aimes le cheval, je vais te livrer un petit secret. Tu sais que c'est Valérie qui s'est occupée de la décoration. Il faut que tu saches qu'en fait, c'était une amoureuse des chevaux et qu'elle était une grande championne. C'est la dernière médaille qu'elle a gagnée et elle m'a dit vraiment, ça me ferait plaisir que tu la remettes à Emma pour lui transmettre toute ma passion du cheval. Alors voilà, c'est pour toi, c'est de la part de Valérie. Merci. C'est au tour de Léa, la plus grande, d'entrer dans sa chambre. Fan de mode, elle sera entourée d'accessoires haute couture. Elle ne sait pas encore que le top modèle marseillais Baptiste Giabiconi a voulu lui faire une surprise. Léa, il y a un joli garçon qui est venu travailler dans ta chambre, avec plein de bénévoles. Tu reconnais? Oui. Ça me fait plaisir. Et son nouveau titre, c'est bien, ça bouge. Et... Mais il était chez toi.
dans ton univers à toi. Je remercie tous les gens qui ont fait ça. Voilà, merci. Tu seras bien ici? Ouais. Alors je te souhaite d'être, voilà, peut-être une future styliste. On se met au travail dès ce soir. On a envie? Venez avec moi tous les deux. J'ai un petit trésor pour les parents cette fois-ci. Pour découvrir leur nid douillet, Jérôme et Stéphanie passent d'abord par une salle de bain privée qui n'était pas prévue au départ. C'est magnifique. Ah ouais. Regarde avec les bois flottés pour accrocher Oh. les serviettes. On n'avait pas imaginé tout du tout dans ce sens-là, dans ces trucs comme ça. Oh. C'est génial. C'est super. C'est la suite parentale. Et votre chez vous. C'est génial. Et la chambre, elle est magnifique. Ouais. Hein. On va enfin pouvoir avoir un petit coin à nous. Ouais. Parce que jusqu'à présent, on dormait au salon. J'adore ce style en plus. C'est Valérie qui a eu l'idée de faire de cette suite parentale un endroit zen, votre endroit à vous. Ouais, mais c'est réussi, franchement. Regarde toutes les photos. Ah, c'est les bénévoles? Ah, il y a Nicolas. Jean, Audrey, Ah ouais, ah, il y a Audrey. Pierre, Ah, c'est super génial. Dédé. Ah, c'est trop Ça nous cool. fera un super ah, bon ouais, souvenir. C'est un bon souvenir, ça. Hein. Maxime et Nicolas ont photographié les bénévoles avec la méthode du light painting, un souvenir qui restera à jamais gravé dans la tête de Jérôme et Stéphanie. J'aimerais tellement remercier toutes ces personnes. On se rend compte que finalement, il y a des gens qui ont un cœur. Et je pense que je crois à nouveau Père Noël parce que ce cadeau, je voulais lui faire, de lui faire une belle maison. Et malheureusement, c'est pas moi qui ai pu lui faire, mais c'est des gens qui nous aiment qui nous l'ont fait. Et voilà, on aimerait beaucoup les remercier. Soyez heureux, les amis. Merci. Venez parce qu'ils sont là, les copains. On va les rejoindre. On y va? Il y a quelques personnes à vous présenter. Regardez, ils sont là. Moi, je voulais remercier tout le monde, même si merci, ça veut rien dire par rapport à ce que vous avez fait pour nous. Merci à tous, à nos amis, aux autres, ceux qui sont venus pour nous alors qu'ils ne nous connaissaient pas et qui nous ont sauvés. C'est trop beau ce que vous avez fait. Et je vous aime tous, même si je ne connais pas tout le monde. Voilà, merci, merci encore. Vraiment, moi, je voulais vous dire merci du fond du cœur. Parce que vous nous avez sortis d'une situation qui, je pense, aurait abouti à quelque chose d'assez dramatique pour nous. Et vraiment, on ne vous oubliera jamais. Et vous serez toujours le bienvenu ici. Parce que, comme vous l'avez dit le premier jour, Marc-Emmanuel, cette maison est la vôtre. Soyez fiers de vous, les Marseillais. Et pour Marseillais, bibi. Et bibi. Voilà, c'est la fin de cette belle aventure. Les Marseillais ont tout donné. Je vous rappelle que l'opération des pièces jaunes 2012 n'est pas terminée. La petite tirelire, on y glisse tous ces brins de monnaie. Et puis on peut faire un don également au 32,80. Ça va aider des enfants, des adolescents qui sont hospitalisés partout en France. Je vous souhaite un excellent week-end, plein d'amour. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain. À bientôt. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel va secourir une famille d'Archingers en Charente-Maritime. La vie d'Isabelle, Anthony et leurs 2 enfants a basculé le jour où leur constructeur a déserté le chantier. Voilà, la maison elle est en train de pourrir, il y a de l'eau partout. Pour transformer 4 murs de briques en maison typique de Charente-Maritime, Marc-Emmanuel va mobiliser toute la région. D'incroyables bénévoles aux talents extravagants vont tout donner au chantier. Pour que leur bonne humeur reste à jamais gravée dans les murs de cette maison et que cette famille retrouve le sourire. C'est la semaine prochaine, tous ensemble, sur TF1. C'est beau.